tirage pour les énergies du deuxième semestre de l'année 2023, une projection dans la deuxième moitié de l'année, comme on avait fait aussi au début de l'année. Donc si vous vous rappelez bien, pour les prédictions de l'année 2023, on a divisé ça en deux. Comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple. On peut faire la mise au point sur les énergies du premier semestre et puis après, voilà, voir un petit peu comment les choses vont avancer sur le deuxième semestre. Alors, ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. D'ailleurs, je vous invite, mes amis, comme d'habitude, à aller faire un tour sur les autres vidéos. Comme ça, vous compléterez votre horoscope. Alors aussi, après, si vous regardez cette vidéo au début du semestre, vu que c'est une projection sur les 6 mois à venir, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus au fur et à mesure du temps, parce qu'il y aura des informations peut-être qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, mais puis après, au fur et à mesure du temps, ça va vous apporter beaucoup plus, beaucoup plus de clarté. Et ça peut résonner davantage en vous. Hein. Voilà, n'oubliez pas. Bon, alors, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, comme on a l'habitude de faire. On va aussi également chercher des conseils, voilà, des messages de guidance, des voyances ici également pour vous. Hein. Et de toute façon, moi, je vous souhaite un très beau visionnage. Et on va commencer tout de suite avec cette carte. Alors ici, on a la roue de fortune qui symbolise le thème de votre semestre. C'est vraiment l'énergie dominante de cette période. Déjà, c'est une carte qui est extrêmement positive. Mais aussi, c'est une carte, voilà, qui va nous parler tout simplement du mouvement, du changement. On peut s'attendre vraiment à, voilà, beaucoup de changements dans votre vie sur ce semestre. C'est une carte aussi qui vous apporte la chance. Donc voilà, si vous attendiez, par exemple, si vous cherchez, je sais pas moi, des opportunités, du beau moment, par exemple, pour démarrer, déclencher, finaliser quelque chose, ben justement, il faut être attentif aux signes de l'univers que vous allez certainement recevoir. Vous allez vous-même aussi sentir que les énergies deviennent de plus en plus fluide, de plus en plus facile en fait, il y aura peut-être plus de blocage ou moins de blocage dans certains cas, mais évidemment c'est une carte qui est très prometteuse et c'est une carte aussi qui vous dit attendez-vous à des changements. Maintenant on peut parler aussi de dénouement positif, une certaine fin heureuse quelque part par rapport à une situation et un nouveau début si vous voulez, prometteur en ce qui concerne un domaine, en ce qui concerne une situation, une relation, peu importe. Voilà, de toute façon aussi c'est une énergie qui est générale, donc ça peut toucher tous les domaines de vie d'une manière voilà, ou d'une autre. Alors aussi, on peut évidemment parler de changement dans la carrière, dans les relations, voilà, dans votre endroit de vie. Voilà, ça peut être aussi des déménagements qui se représentent. Mais en tenant aussi, on peut parler également des sommes d'argent. Ça peut être un héritage que vous allez pouvoir toucher, ça peut être des petits gains aussi que vous allez pouvoir faire, etc. Alors, bon. Alors ici, on va prendre cette carte-là qui va nous parler un tout petit peu voilà, de début du semestre, en fait, l'énergie début de semestre, un petit peu aussi en lien avec le passé, ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie. Et honnêtement, pour moi, je vais vous dire un truc, parce que là, je regarde un peu aussi les cartes de votre tirage. Alors, si vous démarrez ce semestre de l'année célibataire, d'ici la fin de l'année, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Et déjà, c'est pas n'importe quelqu'un, c'est vraiment une personne qui vous correspond, quelqu'un qui pense comme vous, quelqu'un qui cherche aussi les mêmes choses comme vous, d'accord? Voilà, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai le roi et la reine de bâton qui ressortent dans le tirage. Donc c'est quelqu'un vraiment qui vous correspond, d'accord? Là, on est vraiment sur la notion de couple, la notion aussi de partenaire, la notion de, voilà, peut-être pourquoi pas éventuellement vivre ensemble, concrétiser aussi quelque chose ensemble. De toute façon, je répète, si vous êtes célibataire, d'ici la fin de l'année plus tard, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors maintenant, c'est une carte qui est vraiment... Moi, j'adore cette énergie parce que on parle de confiance, on parle de charisme, on parle de quelqu'un qui prend bien soin de soi. Alors, peut-être que parmi vos objectifs sur ce semestre de l'année, c'est vraiment de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin de votre santé, de votre physique, voilà, de ce que vous cherchez aussi dans la vie, votre perspective dans la vie, votre état d'esprit, votre énergie, votre aura. Donc ici, on peut parler vraiment de certains Capricornes qui retrouvent la confiance en soi, qui retrouvent la motivation aussi, qui retrouvent aussi peut-être un bon état d'esprit, voilà, pour continuer dans la deuxième moitié de l'année, d'accord? Maintenant, ça aussi, c'est confirmé avec notre petite page de bâton, parce que ça, c'est votre état d'esprit. On voit bien vraiment que vous êtes dans un état d'esprit d'aventure, de nouveauté. Je suis ouvert à ce que l'univers peut me donner, peut m'offrir. Alors aussi, peut-être vous êtes en démarche pour que ce soit rencontrer quelqu'un, que ce soit changer de travail, parce que dans certains cas, cette carte-là
peut aussi me parler d'une personne qui est prête à étudier, qui est prête peut-être aussi à, je sais pas moi, prendre des cours, des formations en ligne, lire des livres, écouter des podcasts, j'en sais pas, comme vous le sentez. Mais c'est une personne qui est curieuse et c'est une personne qui est prête vraiment à faire les efforts en place justement pour pouvoir atteindre certaines connaissances ou pour pouvoir justement réaliser certains buts. Et c'est une carte aussi qui parle de flexibilité de votre part et surtout d'ouverture. Et ça, c'est vraiment très positif parce que quand on est ouvert et quand on est flexible, c'est comme ça aussi que l'univers, si vous voulez, il nous récompense avec des chances, des opportunités, des bonnes rencontres, vous voyez. Parce que quand on a une énergie fermée, une énergie bloquée, etc., ben, je pense que vous m'avez compris, hein, éventuellement, les énergies, évidemment, vous allez refléter de votre part aussi des énergies bloquées. Mais là, on voit bien que vous êtes ouvert. Je pense aussi que pour certains Capricornes, il est possible justement que vous sortez d'une période dans laquelle vous avez beaucoup investi en vous et vous avez beaucoup travaillé sur vous. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'énergie sentimentale. L'énergie sentimentale, relationnelle, le couple. Alors là, on a une stabilité. Alors ici, surtout, je m'adresse à mes amis les Capricornes qui sont vraiment dans des couples voilà, qui durent depuis un certain temps, d'accord? Alors ici, on a la stabilité, on a limite la routine. Alors peut-être qu'aussi pour certains Capricornes, d'un côté, oui, c'est bien pour vous, mais je pense aussi de l'autre côté, c'est une invitation également à sortir un peu de l'ordinaire, dans le sens où essayer quelque chose de nouveau. Hein, essayez peut-être aussi de rallumer la flamme de votre couple, d'accord? Parce qu'avec cette carte-là, on peut tout de suite tomber dans la routine. Ça peut parler aussi de lassitude au bout d'un moment. Et c'est comme si en fait on risque de se perdre dans cette énergie-là. Mais c'est une carte quand même qui parle de longévité, de projets qui durent, de relations qui durent et de stabilité également. On peut aussi parler de projets quelque part financiers avec le partenaire, hein, bien évidemment. Maintenant aussi, ça peut être une indication pour certains Capricornes de faire une rencontre dans le milieu du travail. Parce que là, on peut parler également de voilà, hein, le contexte du travail, ça peut être un chef, ça peut être un collègue, voilà, d'accord. Maintenant aussi, pour moi, d'une manière générale, donc si actuellement votre couple n'est pas stable ou actuellement vous traversez une période difficile dans le couple, donc ça va vraiment rentrer dans l'ordre, d'accord? Allez, en ce qui concerne la carrière, le travail, les projets, si vous êtes en retraite, donc ça va représenter votre vie active d'une manière générale. Donc ici, on a encore la stabilité qui ressort avec la Reine de Pentacle et surtout, on gère bien notre travail parce qu'avec la Reine de Pentacle, le travail qu'on fait aboutit financièrement parlant. Les décisions qu'on peut prendre à tout moment, ce sont de bonnes décisions. Je gère, on peut parler aussi d'entrepreneur pour certains, mais surtout si vous cherchez du travail, si vous cherchez vraiment à trouver du travail, vous cherchez à muter, à évoluer, à passer à un autre grade, etc. Ça, c'est une énergie qui est très propice justement pour avoir ce que vous voulez. Et c'est une carte également qui vous représente, n'oubliez pas, vous êtes un signe de terre. Donc pour moi, ce qui me dit que vous serez en accordance avec vous-même, vous serez bien dans ce que vous faites, vous sentirez que peut-être vous êtes à votre place, hein, peut-être pour certaines personnes aussi vous investissez dans quelque chose que vous aimez, donc là on voit bien que vous êtes en accordance avec votre mission de vie, ou vous serez plutôt en accordance avec votre mission de vie si jamais vous allez mettre des changements actuellement à votre situation, d'accord? Donc peut-être ici, moi j'ai envie de dire, la prochaine fois ou le prochain changement que vous allez effectuer dans votre carrière, et bien apparemment ça va être le bon. D'accord, hein, pour certains aussi, on peut parler de reconversion professionnelle. Mais tout ce que vous allez faire maintenant, tout ce que vous êtes en train de préparer, ça va vous guider vers cette énergie-là, qui est une énergie vraiment très positive dans le sens où je suis bien avec mes choix dans la vie, hein, je travaille dans le travail que j'aime, je fais les choses que j'aime, hein, ça me permet aussi d'avoir une certaine sécurité financière qui est déjà pas mal. Et ça déjà, c'est confirmé avec la carte du 3 de coupe qui représente l'énergie des finances. Le 3 de coupe, c'est une énergie vraiment d'aisance, d'énergie de satisfaction. Et surtout, je peux aller déjà vous dire, par exemple, c'est une énergie de quelqu'un qui profite des bons luxes de la vie. Je sors, je profite, on peut parler de sortie, on peut parler... Parce que déjà, si on est mal financièrement parlant, et bien évidemment, on ne sort pas. D'accord? Donc ici, il y a l'idée vraiment de profiter, de partager aussi votre réussite avec les autres, avec les amis, avec des membres de la famille. On peut parler des moments de réussite, hein. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, décrocher un bon contrat, vendre quelque chose, voyez, on peut fêter, on peut célébrer. Et c'est une énergie aussi également qui parle de certains conforts et aisances financières. Donc, s'il y a eu
S'il est question de difficultés financières actuellement, n'oubliez pas que la roue de fortune est là, hein, on parle bien évidemment de chance, même dans le financier. Donc ici, on peut s'attendre à une amélioration d'ici la fin de l'année. D'accord? Voilà. Allez, maintenant, en ce qui concerne votre entourage. Alors, votre entourage, j'ai la lune. La lune, c'est l'obscurité, c'est le secret, c'est les choses qui ne sont pas claires. Des fois, avec la lune, on peut tomber dans des illusions, on peut tomber dans des mensonges. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et justement, j'ai demandé une notion de clarté. On m'a donné la justice et on m'a donné le 4. Alors, apparemment, pour certains Capricornes, vous cherchez un petit peu à vous rendre justice. Peut-être vous réclamez justice. Alors, ça peut être justement une justice carrément du système. Peut-être que vous avez un litige, vous avez des procès, vous portez plainte contre quelqu'un. Maintenant, ça peut être la justice de l'univers. Il y a quelqu'un qui vous a fait du tort, quelqu'un qui ne vous a pas traité convenablement. Vous vous sentiez un petit peu dans une forme d'injustice. Peut-être carrément on est victime de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc ici, on attend justement la justice. Et donc, vu qu'on a tiré justement la justice, je pourrais vous dire que la justice sera faite. Maintenant, avec cette carte-là, je pense que vous avez besoin de retrouver de la clarté. Vous avez besoin de vous poser des bonnes questions. Et les bonnes questions, peut-être à quelqu'un, peut-être jusqu'à maintenant, oui, vous avez quelque chose sur votre cœur, mais vous n'avez pas eu la chance d'avoir un face-à-face et de poser vraiment vos questions à cette personne, d'accord? Donc peut-être justement, c'est ce qui va se passer, parce que d'après ce que je vois ici, vu qu'on a la justice, je pense que la clarté va revenir, parce que pour avoir la justice, il faut trancher, et pour trancher, il faut avoir des faits. Et pour avoir des faits, bien évidemment, c'est qu'on a des réponses sur nos questions. Hein, on a vraiment des choses, hein, des arguments, des faits, voilà, pour quelque part conclure. D'accord? Donc ici, je pense, mes chers amis les Capricornes, s'il y a une situation qui vous tracasse avec quelqu'un, des personnes négatives, vous avez envie de vous protéger, vous avez envie de trancher par rapport à ça, et bien évidemment, vous serez servi, hein, sur cette période. Et aussi, parlant de ça, je vais continuer, hein, mais parce que j'ai d'autres messages aussi à vous dire ici par rapport aux choses, ce qui concerne les choses à travailler et comment vous allez devoir faire pour tout simplement vous protéger. On va parler de ça ici après, mais par contre ici, je voulais quand même vous parler de ce que j'ai mis ici de ce côté-là. Alors évidemment, j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai pas tout représenté, mais ici, alors déjà, je vais sélectionner celle-là, je vais vous expliquer. Ça, c'est une potion en rapport avec un rituel que je réalise de protection, et aussi pour bannir, si vous voulez, les personnes qui sont négatives dans votre entourage, ou les énergies négatives aussi également. Donc voilà, alors... Donc juste je vous explique, moi je réalise des rituels qui sont customisés, donc si jamais vous allez commander un rituel avec moi, donc ici je vais d'abord quand même vous demander votre date de naissance, votre prénom, votre nom de famille, hein, voilà, et je prends le temps quand même pour réaliser ce rituel pour vous, et je vous envoie une potion magique, donc ici je vous montre un petit peu de près. Alors je travaille évidemment avec des éléments naturels, hein, purement naturels, et voilà, je réalise cette potion pour vous, que je vous envoie par poste, et puis je vous décris ce que vous devez faire de votre côté pour activer justement cette magie. Voilà. Alors ici, j'ai pas que ça, hein, voilà le rituel de protection. J'ai aussi... par exemple, les potions pour attirer l'amour dans sa vie, pour attirer l'abondance, pour attirer l'argent, pour peut-être aussi essayer de quelque part accélérer un rêve, accélérer un but, hein, comme par exemple trouver du travail pour certains, etc. Voilà, donc ce sont justement des rituels et des potions customisées, différents selon vos besoins, selon votre situation. Donc vous trouvez tout ça sur le site internet que je vais vous mettre en dessous de toutes mes vidéos. Donc si vous avez besoin tout simplement d'un service pareil, n'hésitez pas à me contacter, voilà, je vous explique tout. Voilà, alors on va revenir maintenant à notre tirage. Alors ici, ce qui peut vous aider, ça c'est votre propre pouvoir, c'est votre propre volonté, c'est votre propre énergie, c'est vous tout simplement, mes chers amis les Capricornes. C'est une carte qui vous dit que vous avez tout, il ne faut pas vraiment aller chercher ailleurs. Et il faut déjà être en conscience par rapport à ça. Il faut croire à cette énergie, parce que si on ne croit pas à sa force, si on ne croit pas aussi à son potentiel, ben, moi je pourrais vous dire tout ce que je pourrais vous dire, si vous ne croyez pas à ça, ben, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Parce qu'il faut que ça mène de vous, hein, cette volonté, cette force intérieure quelque part, il faut que ça mène de vous. Là, cette carte, de toute façon, l'univers, les guides vous montrent que vous êtes capable de faire ce que vous voulez.
Si aujourd'hui, je sais pas moi, vous avez un projet en tête, une idée en tête, mais vous vous mettez des barrières pour X raisons, bah là aussi on vous dit, vous en êtes capable, foncez, démarrez, vous allez voir comment les choses vont se passer. Déjà, faites le premier pas. Initiez les choses et vous allez voir comment ça va aller. Surtout ici, je parle d'initiation. Pourquoi on a le chiffre 1, le début, le commencement. D'accord? Alors ici déjà, on a un nouveau cycle qui vous attend, un nouveau cycle prometteur. Déjà prometteur, pourquoi? Parce que vous êtes soutenu par les énergies. Vous êtes soutenu par l'univers. C'est pas par hasard hein, que cette carte-là, elle sort, surtout quand on a justement la base propice pour ça qui est la chance. Voilà. Bon. Allez, en ce qui concerne maintenant les choses à travailler, voilà, peut-être le conseil évidemment. Alors ici on a le 5, ça il faut faire attention à votre ego, à votre état d'esprit, tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est vraiment énergie, vous voyez, très basse, comme par exemple la vengeance. Je pense que pour certains Capricornes, moi je pense que ça vraiment c'est un peu associé, c'est un peu en rapport avec ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, hein. Pour certains c'est un peu lié. Je pense que c'est une situation qui est un peu connectée. Donc ici je pense pour certains Capricornes, il est question de vouloir quelque part montrer quelque chose à quelqu'un, prouver quelque chose. Dans certains cas, ça peut être un sentiment de vengeance, besoin de se venger pour X raisons. Maintenant, ici, l'univers, les guides vous disent, lâchez prise. Laissez le karma faire son travail, si vous voulez. Laissez l'univers faire son travail. L'univers, il n'est pas aveugle. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du tort, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, rassurez-vous qu'un jour ou un autre, cette personne, elle recevra exactement ce qu'elle mérite. C'est vraiment la loi de karma. Encore une fois, ça ressort aussi avec la roue de fortune. La roue de fortune, pour moi, c'est aussi la notion de destin. D'accord? Il y a le destin, il y a la synchronicité, il y a des choses qui se font pour une raison. Donc maintenant, ne vous préoccupez pas de ça. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire dans votre vie. Laissez l'énergie de vengeance, laissez l'énergie de tout ça hein, à l'univers. Maintenant, c'est une invitation aussi pour certains Capricornes pour pratiquer justement le pardon. Alors évidemment, quand vous pardonnez à quelqu'un, quand vous pardonnez dans une situation, vous ne le faites pas pour cette personne, mais vous le faites pour vous. Parce qu'il n'y a personne qui veut aussi, vous voyez, continuer sa vie en gardant, si vous voulez, sur ses épaules des fardeaux, des poids énergétiques qui ne sont pas le sien, justement. Hein, parce que quand vous refusez de pardonner à quelqu'un, quand vous êtes dans la colère, quand vous êtes dans la vengeance, eh ben vous traînez avec vous des énergies qui ne sont pas les vôtres. Ce qui fait que vous vous bloquez vous-même en fait. Voilà, d'accord? Donc ici, à l'idée de retrouver quelque part la paix avec une situation, avec son passé, mais faites-le uniquement pour vous. Pensez uniquement à vous, d'accord? Mais ici, il y a un besoin quelque part de faire la paix, hein, de retrouver la paix par rapport à une situation apparemment qui vous a mis dans un état émotionnel un peu lourd. Hein. Peut-être il y a des regrets, il y a des remords, etc. Alors maintenant la finalité, voilà la finalité de l'année. Encore une fois, vous retrouverez votre force. Vous retrouverez vraiment votre place, vous retrouverez quelque part votre confiance, parce qu'il est possible à travers ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on peut parler aussi d'une période dans laquelle voilà, la confiance elle peut être secouée, hein, la motivation aussi des fois, le bon état d'esprit, la positivité. Par contre là on voit bien que vous rebondissez et vous retrouverez toute cette énergie-là. Et encore une fois, si au bout d'un moment il y a des séparations, où il y a des personnes Capricornes qui sont seules, qui sont célibataires, d'ici la fin de l'année, vous allez rencontrer quelqu'un, je vous le dis. Et pour d'autres, justement, parce que j'ai parlé de réconciliation, il est possible que vous allez pouvoir retrouver la personne avec qui vous avez coupé, si jamais cette personne est votre moitié. Parce que vous voyez bien la dynamique entre le roi et la reine de bâton, hein. Cette personne est la moitié de cette personne est la moitié de cette personne. Donc là, on parle bien vraiment, oui, on peut parler d'âme-sœur, on peut parler vraiment d'une dynamique spéciale dans le couple, dans cette relation. On est ensemble, pas comme ça par hasard, vous voyez. Donc ici, hein, pour les personnes qui, entre-temps, vont couper, vont se séparer, il y a la possibilité, quelque part, de se réconcilier. Et pour les personnes qui sont seules, hein, peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas disponible pour rencontrer quelqu'un, mais attendez jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez être surpris. Voilà. Voilà mes chers amis, les Capricornes pour vos tirages. Je vous souhaite un agréable semestre, une agréable fin d'année et je vous dis à la prochaine. Au revoir.